Sur Terre, il y a des esprits tourmentés, des cervelles complexes, des têtes surchauffées qui se posent des questions que l'on sait fondamentalement sans réponse. Eux les premiers, et qui très sérieusement passent leur temps de tenter d'y répondre quand même. Il y a également ceux qui s'ingénient à rationaliser des fables religieuses, cherchant à rendre lumineux les dogmes millénaires les plus sombres, intelligibles, les écrits sacrés les plus imbéciles, les plus hermétiques, les plus infantiles. Et puis, il existe des gens simples, sensés, terre à terre, sages et pleins de joie, qui s'occupent essentiellement de choses à portée de leur vue, c'est-à-dire aussi éloignées que leurs bras, ou guère plus que leur jardin. Eux ne se torturent pas les méninges pour savoir si Dieu est trois en un, si le Fils est le Père, ou si la Trinité est la somme de l'un et des deux autres qui s'annulent. Non, ces choses-là ne font pas partie de leur quotidien. Ces bipèdes, dont je fais moi-même partie, s'amusent beaucoup de ces doctes penseurs du vide, écrivant des pavés sur leurs bulles de savons intellectualisantes. Et pendant que ces pédants plantent leurs pensées stériles dans le ciel de leurs abstractions creuses, eux sèment bénéfiquement des patates, des laitues, des carottes dans la terre féconde de leur potager. Les générateurs de réflexions profondes et insolubles sont en réalité des ânes savants qui braient en l'air et ne récoltent que leur propre postillon retombant à plat. Ils ne font nullement avancer l'intelligence, mais au contraire, régressent, s'égarent dans une bêtise sans fond. Et à force de tordre leurs concepts dans tous les sens, ils concluent que les anges ont un troisième sexe, que la vérité ne peut être révélée que par des porteurs de toges, ou que leur créateur peut être mis en carré dans leur boîte crânienne. Bref, ces sots hantés par leur vapeur cérébrale oublient de vivre leur vie d'homme et en deviennent sinistres et ridicules avec leurs préoccupations poussiéreuses. Ils me font songer à des petits singes précieux, vêtus de costumes, le front orné de chapeaux pointus, d'universitaires sclérosés. Tandis que les humains pragmatiques, bien loin de ces vacuités, proches de leur sillon et sachant sourire à la beauté du jour, sans autre façon, s'apparentent à des âmes en état de grâce, à des papillons dans la lumière.